Et bonjour à tous, Et bonjour. c'est Lolodile. Donc nous sommes le samedi 26, C'est pas 7, 27, 27, je crois. 27, oui, voilà, confirmé, samedi 27. Donc il est 10 heures du matin, c'est randonnée. Donc il fait un beau temps, oui on va dire. Bon, il n'annonce pas de pluie, ça c'est bien, il a plu hier. Voilà, un peu frais ce matin. Bon, ça devrait monter à 14 degrés cet après-midi. Donc nous sommes à 30 km de Cahors, où nous habitons dans le Lot. Donc nous sommes au-dessus de Saint-Cyr-la-Popie. Donc comme nous vous l'avions dit la semaine précédente, que nous allions sûrement faire une randonnée à Saint-Cyr-la-Popie. Donc le département du Lot est connu pour Cahors, son pont à l'entrée, Rocamadour, le gouffre de Padirac et bien sûr Saint-Cyr-la-Popie. Donc là nous sommes à 31 km, ça je crois que je vous l'ai déjà dit. Oui. Donc randonnée du jour, 13 km et des brouettes. Bon, les brouettes c'est pas très grave. Bon, il y aura un peu de dénivelé, ça c'est sûr et certain. C'est sûr, le contexte. Parce que là nous sommes en haut de Saint-Cyr, donc on va descendre à Saint-Cyr. Et après on va descendre donc sur les berges du Lot, qu'on va longer via le chemin de halage. Donc je vous ferai des explications sur tout ça. Donc dans un premier temps, là on est parti, là on a fait quoi, 400 mètres à peu près de la voiture. Et donc là on descend donc au circuit de Veynes qui surplombe Saint-Cyr-la-Popie. Ensuite nous descendons à Saint-Cyr-la-Popie, chemin de halage, demi-tour à Bouziès. Ah, on passe par Bouziès. Ben, on fait un aller-retour. Voilà, et ensuite on revient donc à l'Écluse et on prend à droite et on repart dans le Causse, dans les bois. Donc on ne mangera pas au bord de l'eau aujourd'hui, on mangera dans les bois. Donc, voilà le topo, donc dénivelé, je crois qu'il y a 400 mètres de prévu. Ouais, mais bon, ça il fallait s'en douter. De toute façon, le fait qu'on est en hauteur et qu'on descend au bord du Lot. Il n'y a rien de plat par ici. Et voilà. Voilà le topo pour la journée. Mais ça promet une belle rando, je pense. Ouais, déjà ça commence bien là. On a fait 150 mètres sur la route, enfin une petite route de campagne. Pof, on est dans les bois. Donc ça c'est très bien. Ça commence bien. Ça on adore. Pas possible de faire que des randonnées dans les bois, c'est compliqué à dessiner. Déjà, très bien que le département entretienne les chemins et balise bien les chemins, donc c'est très bien. Donc on va y aller, on s'attaque dans le vif du sujet. On vous fait des bisous les amis, et on vous dit à tout à l'heure. Allez, ciao.
Les oiseaux chantent. Et voilà Saint-Cyr-la-Popie. Donc qui est sur un rocher. Donc vous le verrez d'en bas. Mon amie Dominique doit s'en rappeler parce qu'elle a vu de nuit. C'est une amie qui est de Olioul, à côté de Toulon. Donc on lui a fait visiter un peu la région. Et le seul soir où on était venu le visiter, il n'y avait pas de général de courant. Donc elle n'a rien vu. Donc vous voyez, c'est un village. C'est un village parce qu'il n'y a pas grand monde l'hiver. Pas beaucoup d'habitants. Donc je vous ferai un topo sur le Patelin. Pourquoi Saint-Cyr-la-Popie? Je peux vous le dire déjà de suite. Donc Saint-Cyr, en fait c'est un martyr. Donc Saint Amadour a ramené ses reliques en France, ici. Et la famille La-Popie, qui était seigneur de Senevière, donc a donné le nom. Donc il y avait un château. Donc là vous voyez, alors je vais essayer de vous montrer avec les bâtons. Donc là vous avez l'église. Et donc le château, vous voyez, on voit les murailles là. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez au fond là-bas, il y a des petites personnes. Il y a un monsieur en rouge, comme moi d'ailleurs. Il est à poil. Ah non, 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 il n'est pas à poil. C'est un short, je rigole. Et donc, le château, la muraille, voilà. Donc là, en fait, nous, on descend le chemin de croix. On va descendre dans Saint-Cyr-la-Popie. Donc, je vais faire des photos et vous donner 2-3 petites explications. Ensuite, la rando, on descend. Et là-bas, si vous voyez le Lot, on va descendre, on va longer le Lot et faire le chemin de halage. Donc je vous donnerai toutes ces explications au fur et à mesure. Voilà tout ça. Allez, on continue à descendre. Bisous, à tout à l'heure. Voilà, donc l'église de Saint-Cyr-la-Popie, Sainte-Juliette, qui date du 15e siècle. Donc, de toute façon, on va rentrer dans le village pour vous la montrer. Et donc le fort que vous voyez, donc comme je vous disais, là, vous voyez les gens avaient en haut, a été construit donc au Xe siècle par Oldoric. Alors c'est pas Goldorak, c'est Oldoric. C'est son cousin. Voilà. Goldorak était pas né. Il était plus jeune. Voilà. Petit village médiéval, super bien entretenu, maison de colombage médiéval. C'est comme vous voulez, à droite, au milieu, ou à gauche. à gauche. Allez, je vous reprends tout à l'heure. On va aller dans le trou. Voilà, la famille Cardaillac. Alors là, on va monter au point de vue là-haut. On surplombe le village. L'église. Allez, on continue.
nous sommes partis donc de Saint-Cyr-la-Popie. Nous sommes dans le chemin qui descend donc vers le Lot, vers la rivière, pour aller au chemin de halage. Et en route, où aller? Donc on a trouvé ce petit endroit sympathique. Voilà, madame qui prend sa tasse. Sympathique pour la fameuse pause café barre de céréales. Voilà, que je vous montre. Donc nous sommes sur un rocher. Vue sur le Lot, toujours. Donc là on va le voir de près du coup. Alors excusez-moi, je crapahute. Hop, un peu. Je m'entraîne pour la Corse, pour le mois de septembre. Et voilà, vue sur le rocher où on était tout à l'heure. Bon, ben on vous laisse, on va boire le café. Petite barre de céréales. Et on va attaquer le chemin de halage. Bon, c'est pas la portion la plus difficile du jour. Hein. Là on est monté, on est descendu. Hop. Là, en fait on descend jusqu'au Lot. Le chemin de halage c'est tout plat. Et après, Bouziès tout plat. Et retour vers le plateau par les côtes. Allez, on vous laisse, à tout à l'heure. Coucou. Voilà, alors nous sommes arrivés à Bouziès. Donc c'est un petit village au bord du Lot comme vous le voyez. Donc vous voyez son pont de chemin de fer, enfin pas de chemin de fer, un pont en fer, pardon. Derrière, je ne sais pas si vous le voyez, le château des Anglais qui est dans la roche. Voilà, donc en face c'est la route qui mène à Saint-Cyr-la-Popie. Je vous montre. Donc on est arrivé jusque là. En fait là on va repartir par le chemin de halage. Donc je vous ferai des vidéos bien sûr. Et je vous ferai un topo sur le chemin de halage. Mais d'abord nous allons nous restaurer. Donc Bouziès en fait ça vient du vieux gaulois Bodica et pas Bodega. Non, on n'était pas là. C'était pas olé les tapas et les omelettes à l'oignon et au piment. Non, on n'est pas dans ma région familiale du Pays Basque, du côté de ma grand-mère paternelle, pardon. Donc non, là c'est Bodica. C'est pas non plus un organisme qui voulait dire donc friche en gaulois. Vous voyez que je parle bien le gaulois quand même. Appelez-moi Lolo. X. Pas X, non, je tourne pas avec Rocco. Hein. Donc là vous avez le port en fait. Le port de Bouziès, bon, c'est un bien grand mot pour ceux qui habitent au bord de la mer, mais en fait, comme le Lot a été remis navigable, en fait, il y a eu des aménagements de fait avec les écluses qui ont été refaites et tout. On vous montrera une écluse tout à l'heure. Donc en fait, il y a les petits gabarreaux qui sont accostés ici. Donc bien sûr, il faut moyennant paiement. Hein. En fait, vous partez de là, vous passez les écluses et vous faites une balade sur le Lot. Donc c'est des petits gabarreaux, tout simplement. Là, il n'y en a pas, forcément ils sont rangés. Parce que bon, c'est pas la saison, et puis avec les crues qu'il y a eu là, toutes les pluies et tout. Donc là, au loin. Alors non, je ne filme pas les messieurs dames qui mangent. Je vais vous montrer une pelle mécanique. C'est une jolie pelle mécanique. Magnifique. Donc voilà.
Donc là vous avez une gabarre. Donc les gabarres, c'est les petits bateaux en bois, comme vous voyez, qui servaient tout simplement à transporter les marchandises et qui étaient tirés le long des falaises, sur les chemins de halage et par des chemins donc chemin de halage qui suivaient, donc par des êtres humains ou bien des animaux. Voilà, et donc là nous repartons vers le chemin de halage que nous avons traversé dans un sens et que nous repartons dans l'autre, puisque là nous allons manger. En fait il y a un parking pour les voitures pour le chemin de halage avec des tables de camping pour manger au bord du Lot, donc c'est ce qu'on va faire. Donc voilà. Là vous voyez Cahors, 34 km. Donc on n'est pas arrivé, non je rigole, c'est pas là qu'on va. Non, non, nous il nous reste encore 5 ou 6 km, 5 km je crois. Voilà. Le chemin des Meuniers, Saint-Cyr-la-Popie, 4 km. Nous c'est pas par là qu'on passe, on repasse par le chemin de halage. Je n'ai pas filmé volontairement, donc vous allez le voir dans ce sens-là. Et donc nous allons casser la croûte. Je vous reprends tout à l'heure. Coucou. Voilà, donc nous sommes direction le chemin de halage. Mais avant tout, nous sommes là. Donc au bord du Lot. Donc je viens d'aller me baigner, tout va bien. L'escargot est rentré dans sa coquille. Je répète, l'escargot est rentré dans sa coquille. Et oui. Donc voilà, nous sommes donc au parking du chemin de halage à Bouziès. Donc ils ont aménagé, vous voyez, il y a les tables de camping, il y a des parkings. Donc les gens peuvent venir tout simplement garer leur voiture, faire le chemin, aller-retour, ou même aller jusqu'à Saint-Cyr-la-Popie, ça fait 6 km aller-retour je crois. Si vous faites que le chemin de halage, vous en avez pour 3 km à peu près. Donc voilà, le chemin est vraiment aménagé, tout, c'est superbement entretenu. Il y a des sculpteurs qui ont mis 2-3 sculptures, je vous montrerai ça aussi. Voilà. Madame m'attend parce qu'elle a faim. Vous voyez, on a mis le couvert. Voilà, la table est mise. Voilà. Alors que je vous montre. Des superbes sandwichs, regardez-moi ça. Avec amour. Oh là là. Avec du serrano. Du jambon serrano. Parla italiano aujourd'hui. Salade. T'as pas passé au cornichon? Voilà. J'ai pas pensé au cornichon. Si, je suis là chérie. Voilà. Et donc le petit cake, alors Cake façon Lolo. aux fruits Confits. Aux fruits secs, oui, voilà, fruits secs et céréales. Donc là, il y a banane, mangue, noix de coco pas râpée en lamelles, et etc. Des raisins, cranberries, voilà. Voilà. Vous voyez un peu le monde qu'il y a. Donc on n'est pas trop mal. Donc on vous dit à tout à l'heure pour le chemin de halage et après on attaquera la remontée sur le plateau donc afin de rejoindre la voiture. Donc il nous reste environ 5 km. Voilà, bisous. Et madame joue au téléphone. Donc là, nous arrivons au chemin de halage. Donc c'est un chemin qui a été taillé en corbellement dans la roche. Donc, vous voyez, là on a le Lot, le chemin de halage. Donc il tirait les gabarres par là. Hein. Donc les travaux ont commencé le 30 juin 1843. Et on finit le 10 février 1847. Voilà, cette voie permettrait la traction des bateaux par les hommes ou des bêtes. Donc ça fait 1 km.
de long et on va jusqu'à l'écluse du Ganil. Donc en plus le temps s'y prête, vous voyez le lot est très calme. Enfin je veux dire, il n'y a pas de vent donc vous voyez les reflets. C'est quand même un peu à voir. Donc c'est la roche calcaire. Hein. Le Lot est très calcaire. Donc là nous sommes dans la vallée du Lot, pas très loin de la vallée du Célé, pareil où il y a des falaises calcaires également. Vous voyez là, l'eau que vous voyez au sol, c'est tout simplement parce que, là je vous montre, il y a un mois, c'était sous l'eau. Hein. Faire gaffe de ne pas glisser, c'est mieux. Si vous m'entendez plus, si vous entendez plouf, c'est que j'ai pris un deuxième bain. Donc là vous voyez l'écluse du Ganil. Alors à savoir que sur le Lot, la rivière, donc il y a exactement 17 écluses. Il y en a très peu qui sont mécaniques, enfin qui sont électriques, je veux dire. Je crois qu'il y en a une ou deux. Après toutes les autres sont à main, manuelles, donc il faut monter sur l'écluse avec la manivelle. Alors les shadocks pompés, les lotois tournent la manivelle. Il n'y a pas que dans le Puy-de-Dôme qu'on tourne la manivelle. Donc voilà, cette curiosité. Donc les petits gabarots, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait ils arrivent de Bouziès, donc qui est par là-bas. Ils arrivent ici. Ils font faire donc un tour dans l'écluse aux gens pour leur montrer comment ça fonctionne. Alors, je vais éviter les gouttes d'eau et de glisser. Il y a tellement de monde l'été que les roches sont polies, alors un peu humides. Je vous explique même pas. Et sûr ici c'est pas à faire par temps de pluie. Hein. À éviter parce que ça glisse. Bon après si vous voulez aller voir des truites de près, il faut y aller quand il pleut. Comme ça vous êtes sûr de glisser et d'aller voir ce qui se passe. Après il y aura peut-être Nemo, je sais pas. Donc là nous arrivons à une particularité donc sur 30 mètres. Donc il y a un monsieur, c'est un sculpteur toulousain, Daniel Monnier, qui en 1985 donc, a fait des sculptures. Donc qui évoque en fait la rivière, sa faune, sa flore, les roches, les fossiles et les tourbillons. Ne me demandez pas dans quel ordre. Donc voilà, monsieur Daniel Monnier, donc c'est lui qui a sculpté toute cette partie qui fait une trentaine de mètres. Voilà, et je vais vous prendre des photos, bien entendu. Voilà, je vous reprends pour l'écluse. Donc nous arrivons à la fin de cette partie dans la roche. Hop. Et donc nous arrivons à l'écluse du Ganil. Ah, quelqu'un qui a tombé un masque par terre, un tissu. Je pense que la personne n'a pas fait exprès. Elle va s'en rendre compte quand elle sera dans un commerce. Donc là on a fini cette partie là. Voilà. Vous montrer quand même le travail qu'il faisait à l'époque avec le peu de moyens qu'il y avait. Oui. Et donc nous arrivons à l'écluse. Donc voilà.
Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Va pas nous faire monter le lot. Donc en fait, ils arrivent à en mettre, alors je l'ai vu faire une fois, ils arrivent à en mettre 3-4, je crois, même plus. Bon, après, il y a des locations de bateaux de plaisance aussi, donc il y a les plaisanciers. Et donc il faut activer avec la manivelle à chaque fois. Bon, l'été, je crois que sur du 15 juillet au 15 août, il y a quelqu'un qui est embauché juste pour tourner la manivelle. Voilà. Et là, vous arrivez après sur ce petit canot qui est parallèle au lot. Et vous faites la balade et vous reviendez. Voilà. Le chemin de halage Odile. Voilà. Le chemin de halage de Bouziès. Allez, on vous dit à tout à l'heure. Coucou. Heureux. Voilà, donc randonnée de Saint-Cyr-la-Popie terminée. Donc au total, nous avons fait 16 km, 16 km et des brouettes en 3h50. Quasiment 3 km de plus. Voilà, suite à des erreurs. Bon, pas des erreurs. Hein. Non, bah, On on a fait on est monté, on est redescendu et bon. Bref, c'est pas grave, 16 km, 570 mètres de dénivelé. Et voilà, donc ça on le savait, de toute façon que ça allait grimper et descendre. Ça on le savait, donc on est parti forcément en haut, au-dessus de la vallée du Lot. On est descendu à Saint-Cyr, et Saint-Cyr on est descendu au chemin de halage, comme vous voyez comme vous les avez vus, pardon. Sur les vidéos. Sur les vidéos qui précèdent celle-ci. Et oui. Et donc voilà, belle balade, beau temps, frais ce matin, après on a eu chaud même. Ouais. Alors qu'il fait 15 degrés, donc c'est pas encore la grande extase, On mais bon. quand même. Voilà, on est à l'ombre, oui. Donc là, on est à l'ombre, au bord du Lot. Vous voyez, à côté d'un petit pont. On cherchait un endroit pour faire la vidéo. Parce que bon, Saint-Cyr-la-Popie, ce matin, voilà, c'était très bien. Là, Chemin de halage, très bien aussi, le matin. Et cet après-midi, bon, ben, c'est blindé. Les parkings sont blindés parce qu'on est repassé sur notre chemin. En fait, on est repassé par Saint-Cyr-la-Popie. On a remonté le chemin de pèlerinage jusqu'à la petite chapelle. Vous verrez sur les photos. Et donc on est remonté jusqu'à la voiture. Donc on a vu les parkings à Saint-Cyr-la-Popie. Oui, ça s'est vite rempli comparé à ce matin. Ça c'était sûr. Sinon... Ouais, sinon, super. Superbe rando. Magnifique. On savait qu'on allait s'éclater, se régaler, on s'est régalé. Donc voilà. Ça c'était prévu de toute façon. Après on connaissait on connaît le coin parce qu'on n'habite pas très loin. On a fait la randonnée, une randonnée je crois de 6 km au-dessus de Saint-Cyr. Donc le chemin de pèlerinage, on le connaissait. On le connaissait. Donc de toute façon tous ces chemins de pèlerinage ils montent forcément puisqu'ils vont à une chapelle ou à une croix. Enfin vous avez une chapelle avec une grande croix. Bon après ça fait des points de vue, voilà, super. On a rajouté un. Bon, en plus là, bon, j'avais jamais fait de vidéos, enfin de photos, rando, tout ça, etc. Donc là, elle a été comprise sur la rando. Donc bon, il nous avait mis 13 km et demi, je crois. Et bon, on a fait un petit peu plus parce que bon, on s'est trompé à 2 endroits, mais bon, c'est pas très grave. Bref, on en a bien profité, super temps. Ah ouais. Donc c'est ainsi que se termine ce samedi. Il dit samedi, dit rugby. Ah bon, oui, encore. Ah merde. Ce soir encore rugby. Non, pas, oui. On verra bien. Tu l'enregistres? Ouais. Et donc, eh bien, écoutez, nous vous souhaitons une bonne semaine. Je ferai en début de semaine donc une vidéo pour que vous voyez déjà ma petite caméra là qui me permet de pouvoir, j'espère, vous montrer de belles images. C'est elle qui me fait des panoramiques. Bon là j'en ai pas fait aujourd'hui de panoramique, mais j'ai fait pas mal de vidéos, donc je pense qu'il n'y aura pas de photos sur cette vidéo là, je vais voir. Peut-être une ou deux en incrustation comme ça. Je verrai ça au montage parce que j'ai filmé pas mal quand même.
puis voilà, ben, madame est ravie, je suis ravi, nous sommes ravis. Alléluia. Donc c'est ainsi que se termine ce samedi. Donc bon, ça va, il nous reste 2h30 pour rentrer. Ouais, ça va, on est largement On dans est les à clous, 20 hein. km de On a le chez temps, nous, hein. donc au bord du Lot, comme vous pouvez le voir, derrière nous. Ouais. Et donc on vous dit à... À la Donc semaine ça prochaine. sera soit dimanche, soit lundi, Peut-être dimanche. puisqu'on sera le week-end de Pâques. Ah oui, c'est vrai. Donc samedi non, ça c'est sûr, mais dimanche peut-être. Ben, c'est Dimanche, sûr que c'est ouais. sûr rando, mais après voilà, suivant le temps. Pour l'instant ils annoncent une semaine avec hausse des températures, donc une vingtaine de degrés à partir de demain. On va avoir une belle semaine. Donc il va y avoir une belle semaine, mais pour le week-end on ne sait pas encore, donc c'est encore aléatoire. Donc ça sera peut-être au Thouars dans le nord du département. Soit Ouais, s'il bonne pleut, interrogation. on se rabattra sur les randonnées un petit peu plus proches. Parce qu'au Thouars, bon, il y a pas mal de cailloux et Ouais. tout, donc il faut pas. Quand il pleut, bon, il y a Ouais, beaucoup c'est de plus gens glissant, qui y quoi. passent. Donc les pierres sont polies et quand il pleut, ben, c'est un petit peu dangereux. Tout simplement. Donc bon, dans l'affaire quand il fait beau, c'est plus joli quand même de voir C'est plus sympa. le coin de Haut-Thouars avec un grand soleil que sous la pluie. Et bon, de toute façon, ça on fait comme on peut. Ça ne nous empêchera pas d'aller faire une rando, même s'il ne fait pas très beau. De toute façon, vous avez dû voir celle de. Enfin, celle de Belcastel, il neigeait froid. Et on a fait une autre On a fait 2-3 où il à pleuvait Belaï un peu, où on a et- pris quasiment de la pluie Oui. pendant 90% de la rando. Donc ça ne va pas nous arrêter. Mais ça permet de choisir l'endroit. Et bon, ben, on ne va pas chercher non plus à Ouais, aller se faire c'est mal clair. gratuitement et gâcher ces bons moments. Mm. Donc surtout, ben, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de parler de nous, et afin qu'on soit vu. On attend toujours les commentaires, donc de savoir si ça vous plaît, si on continue, s'il y a des choses que vous voulez voir. Voilà, n'hésitez pas à commenter, ou Odile répondra, ou moi. Donc voilà, pour le moment. C'est tout pour le moment. Ici la voix. Oui, je fais bien. Hein. Ouais, super. Donc bonne semaine à tous et à bientôt. Gros bisous. Donc je vous dis début de semaine. Donc je vous ferai une petite vidéo là sur pour vous présenter ma petite caméra parce qu'elle est vraiment pas très grosse. Ouais, C'est le cas de le dire, mais Ouais. ça fait très bien le job. Ouais. Et je vous ferai une vidéo aussi à ma sauce, présentation veste de pluie et pantalon de pluie. Ça promet. Je pense. Allez, on vous dit À ciao et à bientôt, bisous. Ciao.